J'ai un ami qui, à l'époque, n'avait pas encore réussi, mais qui était vraiment en pleine ascension. Il avait un truc, il ne volait qu'en première classe. Je ne dis pas que tout le monde devrait faire ça, car cela ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais mentalement, il en avait besoin. Voyager en première classe lui permettait de penser qu'il était le meilleur. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, il volait toujours en première. Nous avions l'habitude de le critiquer, mais cela l'a mis dans un bon état d'esprit. Il est devenu très prospère. Bonjour à toutes les femmes prospères qui nous rejoignent aujourd'hui sur notre chaîne. Et je suis ravie de vous accueillir ici sur Femmes Prospères, l'endroit où nous explorons ensemble les clés de la réussite financière au féminin. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental qui touche chacune d'entre nous, la maîtrise du jeu de l'argent. Que vous soyez entrepreneur, professionnel ou que vous cherchiez simplement à prendre en main votre avenir financier, cette vidéo est conçue pour vous. Nous plongerons dans des conseils pratiques, des stratégies intelligentes et des idées inspirantes pour vous aider à développer une relation saine avec l'argent et à prospérer à tous les niveaux. Si vous êtes nouvelle ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos dédiées à votre épanouissement financier. Et si vous êtes déjà abonné, je vous remercie chaleureusement de faire partie de notre communauté. Prête à maîtriser le jeu de l'argent et à prospérer ensemble? Restez avec nous jusqu'à la fin. Commençons tout de suite. J'ai dit aux gens qu'en 1997 que ma maison n'était pas un actif et ça a rendu les gens fous. Et ça m'a rendu fou. Car c'est une croyance très répandue, mais lorsque vous ne pouvez plus payer votre maison, vous vous rendez compte que c'est la plus grosse dette que vous avez. Il est beaucoup plus correct que vous ne le pensez, n'est-ce pas? Quand on voit ce qu'il est devenu des prix de l'immobilier. Donald et moi aimons l'immobilier, j'aime l'immobilier, je pense que c'est la meilleure chose qui soit. Meilleur que le pain de mie. Mais si vous ne savez pas vous en servir, c'est comme un pistolet chargé, vous savez vous pouvez vous protéger, ou vous pouvez tuer avec. L'immobilier est donc pour moi le meilleur truc, mais il faut faire preuve d'intelligence. Car nous avons recours à l'endettement. Et la dette est l'arme à deux tranchants par excellence. Vous avez donc recours à la dette, j'ai recours à l'endettement. Mais plus vous en utilisez, plus vous devez être intelligent afin de pouvoir utiliser l'endettement, pour vous enrichir. La dette peut aussi vous anéantir. C'est pourquoi, je continue à dire que nous avons besoin d'une éducation financière, et dire à quelqu'un de se désendetter. Ce n'est pas une bonne chose, vous avez recours à la dette, n'est-ce pas? L'endettement est une bonne chose. Pour devenir grand et réussir, l'endettement est une arme très utile, mais il faut être très prudent. Par ailleurs, lorsque les gens disent qu'il faut vivre en dessous de ses moyens, vous n'aimez pas vivre en dessous de vos moyens, n'est-ce pas? Et je pense que lorsque vous dites à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens, vous anéantissez totalement son esprit. C'est comme dire à quelqu'un que s'il veut perdre du poids, il faut qu'il suive un régime de famine. Se priver de nourriture n'améliore pas la santé. Je préfère donc m'instruire sur le plan financier. C'est pourquoi je lis vos livres, car je veux nourrir mon cerveau afin de pouvoir élargir mes moyens sans excessivement commencer à perdre, car la dette est une arme à double tranchant, encore une fois. Mais dire à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens est presque inhumain. Je ne me suis jamais senti bien en le faisant. Je voulais m'efforcer de faire mieux chaque jour. Je veux faire mieux chaque jour. J'aime la belle vie, la grande vie, vous savez, le taxi sous votre jet. J'étais dans mon jet il y a quelque temps, mais c'était un petit jet. Je le vois, un 747. Je me dis, bon sang, c'est comme des grands enfants, des grands garçons avec leurs jouets. Néanmoins, cela m'a inspiré, et je me suis dit, ok, je suis dans mon jet, il est maintenant temps de passer à l'action. Et ça ne signifie pas que le jet me rendra plus heureux. Ce qui me rendra plus heureux, c'est le désir de m'améliorer, d'être plus intelligent et de faire mieux. J'ai un ami qui,
à l'époque, n'avait pas encore du tout réussi, mais qui était vraiment en pleine ascension et qui avait un truc. Il ne volait qu'en première classe. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, parce que ça ne marchera pas pour tout le monde, mais il en avait besoin mentalement. Il voulait voyager en première classe, parce que mentalement, il voulait penser qu'il était le meilleur. Et même s'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez, c'était il y a des années, il volait toujours en première. Et nous, on avait l'habitude de le critiquer, mais cela l'a mis dans un bon état d'esprit. Il est devenu très prospère, un homme vraiment très, très prospère. Je me suis toujours souvenu qu'il ne volait jamais en classe économique, il voyageait toujours en première classe, même s'il n'avait pas les moyens de le faire. C'est compliqué, mais il faut faire ce qu'il faut pour s'entraîner. Tout ce qui vous permet de vous sentir mieux dans votre peau, plus fort, plus confiant et de vouloir faire mieux. Je pense que c'est vraiment là le problème. Et nous en sommes à l'étape de notre vie actuelle. Nous ne demandons pas vraiment plus, mais il est toujours important de faire mieux, de se sentir mieux dans sa peau. C'est très important. C'est pourquoi je n'aime pas dire qu'il faut vivre en dessous de ses moyens, faire des économies et tout le reste. Parce que, vous savez, faire du shopping, c'est amusant, les belles maisons sont amusantes. Et en même temps, il faut être très prudent, il faut être responsable. Comme lorsque vous nous avez invités chez vous, votre petit duplex ici, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Nous y sommes allés et je n'avais jamais vu une maison de 2 étages à New York. Ma femme Kim m'a dit, je n'ai jamais pensé que je voudrais vivre dans un appartement, mais celui de Trump est spectaculaire, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, vous savez, je n'ai pas besoin de ça. Si j'avais une belle chambre avec un bon téléviseur et un bon lit, vous n'en auriez pas vraiment besoin. Mais c'était dans un bâtiment que j'avais construit et c'était à apprendre. Alors je me suis dit qu'il valait mieux le faire, et je le fais. Au lieu de vendre l'équivalent de 12 ou 13 unités, je les ai gardées. Et en les gardant, je ne les ai pas vendus, et c'est pas grave. Et c'est devenu un lieu très précieux. N'avais donc pas besoin, je n'en ai pas besoin maintenant, mais il y a quelque chose d'agréable à ça, c'est vrai. Et c'est là mon message. Atteignez-le, et vous pourrez ensuite le prendre ou le laisser. Et si vous ne l'atteignez pas, vous en serez toujours éloigné. Et c'est pourquoi, une fois de plus, il faut redoubler d'efforts pour vivre en dessous de ses moyens. Et je ne pense pas que ça rende votre esprit très heureux. Ça tue l'esprit. De même, si vous n'avez pas reçu d'éducation financière, lorsque quelqu'un vous dit que votre maison est un actif, ou que ses fonds communs de placement sont bons, ou que les actions vont monter, vous ne savez pas faire la différence entre un bon et un mauvais investissement. Parce que l'immobilier peut être un mauvais investissement, les actions peuvent être un mauvais investissement. Si vous ne savez pas distinguer les bons conseils d'investissement des mauvais, vous vous ferez avoir. Ce monde n'est pas tendre, dirons-nous. La chose la plus difficile dont j'ai été témoin au cours de l'année écoulée, c'est de voir les gens qui travaillaient très dur et qui étaient très prudents investir dans les actions. Je ne parle pas des actions volatiles, je parle d'entreprises très solides, et leur valeur nette représente 50% de ce qu'elle était il y a un an. Et ils n'ont rien fait de mal. Pour l'instant, ils placent leur argent dans des actions, on peut donc dire que c'est une erreur. Mais ce n'est pas vraiment une erreur, car historiquement, ça s'est toujours bien passé. Ils ont donc investi dans des actions conservatrices, et un an plus tard, elles valaient 50%. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est travailler. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai vue, c'est une tragédie. Voilà, mesdames, la clé pour prospérer dans le jeu de l'argent réside dans la maîtrise de soi, la connaissance financière et la persévérance. Vous avez le pouvoir de sculpter votre avenir financier, et sur cette chaîne, nous sommes là pour vous guider à chaque étape. Si vous avez apprécié les conseils et les connaissances partagées aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Femmes Prospères. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté déterminée à atteindre l'indépendance financière. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez également vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. C'est en partageant nos connaissances que nous pouvons toutes progresser ensemble. Enfin, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, appuyez sur le bouton « J'aime ».
Cela nous permet de savoir que vous appréciez ce contenu et nous motive à continuer à fournir des informations pertinentes et utiles. Merci d'avoir été présente aujourd'hui sur Femmes Prospères. Rappelez-vous, votre avenir financier est entre vos mains. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez prospères et épanouis. À bientôt.